Aujourd'hui, on veut favoriser le développement du végétal en ville. Mais pour moi, la ville, c'est tout sauf du végétal. Hein, la ville, ça doit être gris, triste, sale, stressant. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Alors moi, je dis attention. Si on commence à laisser trop de place à la verdure, on va commencer à se sentir bien en ville. Et ça, c'est pas bon. Hein. Les gens vont commencer à faire n'importe quoi. Ils vont s'allonger dans l'herbe, ils vont pique-niquer avec leurs enfants, ils vont respirer des fleurs, enfin, n'importe quoi. Faut quand même mesurer là où ça peut nous emmener, cette histoire de végétal. Ah. Et si on coupait l'herbe sous le pied à certaines façons de penser ? Le principe, c'est de laisser faire au départ l'enherbement tout en le maîtrisant. La technique, c'est de végétaliser, en fin de compte, les stabiliser. Une partie, on a enherbé un tout petit peu, donc on a ajouté un peu du gazon et un peu de l'herbe. Alors nous, aujourd'hui, sur la commune, on a décidé de favoriser un enherbement spontané. Et nous avons laissé depuis maintenant 3-4 ans la nature s'installer sur ce site. Et nous avons maintenant une végétation maîtrisée. Et après, on a laissé l'herbe petit à petit faire son travail toute seule. Et elle fait super bien son travail. On a des espaces comme ça, qui plus est en bord d'une rivière. Il est tout naturel. Et je me demande d'ailleurs comment on n'aurait pas pu y penser plus tôt. Auparavant, notre cimetière était entièrement recouvert de pouzzolane. Le cimetière, donc ça c'est un point très très sensible pour les gens. Pour eux, si l'herbe pousse, c'est un peu à l'abandon. Donc il faut surtout pas. Le cimetière, on ne peut pas l'abandonner. Nous avions fait un premier essai pour voir un petit peu en haut du cimetière, pour voir la réaction un petit peu de la population. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré des gens, je dis notre cimetière est beaucoup plus beau qu'avant. C'est un lieu très minéral, donc on arrive petit à petit à apporter du végétal. Les gens s'habituent et maintenant, sont très contents de voir des rosiers fleuris et puis un petit peu d'herbe ci et là. Ça passe parce qu'il y a déjà tout l'apport des fleurs. L'herbe retient les eaux. Et les eaux s'infiltrent naturellement dans le sol et on n'a plus à revenir, quoi. On a réfléchi que la tondeuse qui allait tondre ça avait une certaine largeur de passage. Les endroits où elle ne pouvait pas passer, on a mis de la fleur en pied de caveau qui nous permettent d'égayer un peu ce cimetière. Plutôt que de penser que sable, que enrobé, on pense aussi herbe, systématiquement, pour que ce soit plus facile à l'entretien. On avait une allée qui était assez large. Donc on a réduit le trajet de cette allée, comme ça on en a moins à traiter. Il y a un cheminement qui se crée naturellement avec le passage des piétons. Tondre les mauvaises herbes dans un gazon, on ne les voit pas, puisqu'on les tond régulièrement et donc elles ne prolifèrent pas. Je préfère nettement les bordures en herbe plutôt que du sable. On laisse enherber pour que ça soit plus joli en fait, plus joli et plus facile d'entretien en fait. Même s'il y a un entretien mécanique qui se fait ou autre, on n'a plus le produit chimique qu'on venait appliquer auparavant et donc voilà, on y gagne aussi au niveau de la santé.